Oui, en conséquence de tout ce qui se passe ici en RDC, en République démocratique du Congo, nous sommes arrivés à la conclusion telle que le problème est à la fois d'ordre politique, mais aussi et surtout d'ordre spirituel. Parce qu'il n'est pas possible que depuis des régimes et des régimes, je vais citer les régimes après-colonial, le régime Kasavubu, le régime Mobutu, le régime Laurent Désiré Kabila, le régime qui vient de passer Joseph Kabila, et même ce régime qui est en cours de Félix Tshisekedi, nous ne savons pas sortir de ce marasme politique ou ce marasme social. Et pourtant, nous avons plusieurs intellectuels qui se sont qualifiés ailleurs, mais quand ils rentrent ici, on voit que nous ne savons pas sortir ensemble avec eux de toute cette situation ici. C'est pourquoi nous disons qu'il faudrait que les Congolais, chaque fois, aient la culture de se remettre en question, comme à la fin d'une année comme pareil, de se remettre en question. Nous avons entendu de très beaux discours des politiques, des différents leaders depuis de temps, des décennies, mais ces discours n'ont amené à rien. Nous avons vu ce qu'on appelle des conférences et des conférences organisées. Ces conférences n'ont accouché que le néant. Alors, il va falloir qu'à un moment, nous les Congolais, nous posons la question. C'est pourquoi nous avons mis en place un mouvement Debout Congolais. Debout Congolais, c'est un mouvement qui ne tient plus compte de tendances politiques, tribales ou quoi que ce soit, mais c'est un mouvement qui tient compte du Congo, seulement du Congo, et de l'émancipation mentale, spirituelle. Nous disons spirituelle parce que nous devons, comme nous l'avons dit, nous remettre en question, rentrer auprès de l'Éternel Dieu, nous poser la question, pourquoi est-ce que nous sommes aussi riches et aussi intelligents, socialement ou humainement, Congolais c'est un type bon, mais nous n'avons pas le moyen de mettre autour de nous des conditions très améliorées. Comment est-ce que nous arrivons? Nous devons nous poser la question ensemble avec l'Éternel de Dieu. Je crois que Dieu va nous aider à avoir des réponses et ces réponses peuvent nous soustraire de l'égoïsme tel que nous sommes en train de le constater avec tous les régimes qui sont passés. Les politiciens sont devenus plus égoïstes. Ils savent que quand la vie va s'organiser au niveau de la base, avec les élections au niveau de la base, et la base n'aura plus besoin d'eux au niveau le plus élevé, c'est ainsi qu'ils sont en train de bloquer, ils sont restés dans cet égoïsme-là. Alors, pour les soustraire de cet égoïsme, je crois que nous avons besoin d'une intervention spirituelle. Il y a aussi les présidents de la République, même l'ancien président de la République. Il s'est plaint, il a dit qu'autour de lui, il n'avait même pas 15 personnes qui pouvaient l'aider à organiser les pouvoirs, malgré qu'il a mis en place différentes lois qui pouvaient améliorer les conditions de vie. Je suis en train de citer, sans froid aux yeux, la loi sur la sous-traitance, il a revu le code minier. Il y a plusieurs lois avec lesquelles nous pouvons nous en servir pour rendre la vie plus commode, plus mieux. Mais le Congolais n'a pas su, avec cet arsenal que le président de la République, Joseph Kabila, a mis en place, organiser sa vie. Donc il y a un problème d'individus, pas seulement de ces individus, mais derrière ces individus, il y a des génies. Il y a tout ce qu'il y a des spirituels en dehors de la volonté de Dieu. Et même pour le moment, les régimes en place. On a vu à l'Assemblée provinciale des bagarres. Les gens se sont bagarrés en train de soutenir parce qu'on est habitué à
à lécher les individus, alors il fallait que celui-ci, donc ça c'est la haine, et un acharnement. Il fallait que les personnes sortent, il fallait qu'on débauche à gauche et à droite. Nous sommes en train de nous poser la question, est-ce que doivent-ils se battre pour des positionnements des individus du bureau de l'Assemblée, ou doivent-ils se battre pour les salaires des gens, par exemple les enseignants et les soldats qui sont les moins rémunérés de la République? Doivent-ils se battre pour ça, ou bien doivent-ils se battre pour le positionnement des bureaux? Ce sont des questions que nous sommes en train de nous poser, et ils sont autour du chef de l'État. Ils ne l'aident pas non plus à bien organiser son pouvoir. On entend des violations à gauche, des violations à droite, et tout ça. Vous voyez, on sent que dans l'individu, il y a cet esprit-là, spirituel, qui l'amène comment je vais dire, à assujettir les siens. Et c'est un esprit maléfique. Et c'est pourquoi nous sommes en train de dire qu'à la fois c'est un problème spirituel. C'est pourquoi Debout Congolais voudrait que les gens qui sont incompétents, ces gens vont être soumis à la justice. Parce que c'est ce que dit Romains 13. Romains 13 dit les magistrats, ce sont les serviteurs de Dieu, et Dieu leur avait donné la clé pour punir ceux-là qui sont égoïstes, ceux-là qui sont spirituellement contre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est autre que la paix, la joie et la justice. Et voilà, c'est pourquoi Debout Congolais va s'élever et va opposer la responsabilité publique de tout un chacun par rapport à ce qu'il est en train de faire. S'il est en train de violer les lois, désormais, sans froid aux yeux, nous allons les soumettre. Mais néanmoins, les partis politiques sauront comment placer des gens compétents et des gens qui connaissent Dieu. Parce que si vous connaissez Dieu, vous aurez de l'amour en vous. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons avoir des autorités, des leaders qui n'ont pas qui sont en train de gérer, non pas pour faire gémir la population, mais pour rendre la population plus heureuse par rapport à l'amour qu'ils portent en eux, l'amour de leur pays. Voilà, je suis en train d'introduire ce que sera demain Debout Congolais, et avec les actions que Debout Congolais va commencer à mener au niveau des parquets, des tribunaux, des cours de cassation et ainsi de suite, afin de soustraire de la gestion publique tous ceux-là qui ne sont pas spirituellement prêts pour gérer la chose publique. Merci beaucoup.